Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, donc normalement le sixième si je me trompe pas déjà. Donc ça fait un petit mois qu'on ne s'est pas vu, donc j'essaie de me souvenir ce qui s'est passé pendant un mois pour rien oublier. J'ai fait un swap en début du mois avec Solène de Gris Mouton, donc j'ai posté des petites photos sur Instagram. Donc Solène, enfin vous devez sûrement connaître ses podcasts, donc sous le pseudo Gris Mouton. Donc elle est vraiment adorable. Donc on a fait un swap basé sur un échange. Moi je lui faisais un sac, on s'est échangé un écheveau. Elle m'envoyait elle du matériel de couture et puis on s'était fait des petites choses à côté, gourmandises, créatives, etc. Donc vraiment une super rencontre sur Instagram. Donc voilà, super échange. J'en ai fait un aussi avec Léna Mouret. Donc vous avez dû voir, elle a posté une photo du sac, donc c'est celui avec les petits perroquets. Et moi du coup, elle m'envoie de la laine. Donc normalement, je dois la recevoir dans la semaine. Donc je vous montrerai ça au prochain podcast. Quoi dire d'autre Donc il y aura un peu de tout pour cet épisode en fait. Il y aura du tissage, du tricot, de la couture un petit peu. Euh, Aussi des petits DIY, du crochet, etc. Donc ça sera un petit peu varié. Sinon, quoi dire d'autre J'ai eu 30 ans ce week-end. Donc merci beaucoup pour tous vos petits messages sur Instagram, ça m'a super touchée. Donc je fais partie maintenant des trentenaires. Donc voilà. On va commencer par le tricot, après il y aura un tricot crochet, et après il y aura une partie un peu diverse, tissage, etc., déco, pour vous montrer un peu mes avancées pour l'atelier. Donc comme je vous disais, donc, au niveau tricot, j'ai 4 projets finis, mais j'en ai que 2 à vous montrer parce que le premier c'est le Pigamon de Marie-Amélie Design, mais en fait comme il sortira qu'en septembre, je vous le montrerai à ce moment-là, ça sera plus intéressant, ça sera mieux de coupler la revue à ce moment-là au niveau de sa sortie, parce que là je vous montre et en fait vous ne pourrez pas vous procurer le patron. Donc voilà pour ça. Le deuxième projet fini que je peux pas vous montrer en fait, parce que je l'ai offert à ma belle-mère. Donc c'est une cape capuche, c'est mieux dans l'ordre. Donc c'est un modèle de la droguerie que j'ai déjà fait une fois pour elle et elle l'aime vraiment beaucoup. Donc là je lui ai refait dans une laine de la linière de Oisem. Donc c'est en mérino cachewool, mérino cachemire qui s'appelle cachewool. C'est encore mieux dans l'ordre. On voit la fatigue de la maman dont le bébé fait plus ses nuits à cause des poussées dentaires. Pour la faire, il faut que 5 pelotes. Donc c'est vraiment pas mal. Je crois que les pelotes coûtent 2,90 3 € à la lainière. D'ailleurs, quand j'y étais, j'ai rencontré. Donc j'ai oublié son prénom. Mais je crois que on se l'est pas dit. Donc c'est Little Thing to Be Happy, c'est le pseudo sur Instagram. Donc en fait, elle m'a reconnue. Donc c'est la première fois que ça m'arrivait. Donc du coup, oui, on s'est échangé des petits messages par après en MP. Donc elle fait plus de la couture, mais elle se lance aussi dans le tricot. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir son compte parce que ses coutures sont vraiment canon. Et niveau tricot, enfin, elle débute, mais c'est vraiment déjà super. Notamment, elle a fait un confetti en marinière. Donc elle m'a bien motivée à reprendre là à la rentrée mon idée de faire un confetti. Donc voilà. Donc ça, ce sont les projets qui sont finis, mais que je peux malheureusement pas vous montrer, car je les ai plus avec moi. En troisième projet fini, donc c'est mon Solaris en mode un peu faded, parce que je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de restes dans les coloris gris, surtout après mon Marlène Magique. Donc du coup, j'avais un peu envie de refaire un peu l'esprit du Fan Your Fade, mais j'avais pas assez de laine en fait pour faire vraiment le gros châle. Donc en fait, comme la forme du Solaris me plaît, j'ai un peu. Je vous montre à l'endroit. Hop. Donc il est fini. Donc là c'est la fessier dans la barbe de Merlin. Donc après là il y a. Alors ça se voit pas beaucoup, mais là il y a un peu. Je crois que c'est 6 couleurs pour arriver jusqu'ici en fait. Donc c'est bien fondu. Hop. Donc je dispare un peu. Hop. Voilà.
Donc c'est vraiment la forme du Solaris. J'ai pas fait d'inclusion de couleurs ni les petits motifs à la fin, mais j'ai gardé vraiment la forme en fait, les augmentations, les rangs raccourcis, sauf que je changeais pas la couleur en fait. Donc j'ai vraiment voulu utiliser tous mes petits bouts. Donc en fait, j'ai pas vraiment pesé ce qui me restait, donc c'est pas vraiment équilibré, mais je pense que comme c'est bien fin, moi je trouve ça, voilà, comme c'est quand même bien fondu, ça va. Donc j'avais vu le nouveau châle Fédit qu'elle avait sorti, mais en fait je le trouvais pas spécialement. Enfin, il n'y avait pas de dentelle, il n'y avait rien qui m'attirait plus que ça sur ce châle. Et après avoir fait le Solaris, j'ai vraiment aimé la forme, l'ampleur, etc. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas repartir sur ce modèle tout en ne faisant pas l'espèce de petits points coquilles à la fin et les changements de couleur en fait. Donc du coup comme ça c'est vraiment, j'aurais vraiment un bon basique. Moi qui suis souvent habillée en bleu marine, gris, etc. L'automne et hiver. Donc je pense que ça peut vraiment être pas mal. Surtout pour les petits restes après, vous pouvez le faire aussi avec des dégradés de couleurs. Donc moi c'est un monochrome, mais tout est possible. Enfin, adapter le patron, jouer vraiment avec les couleurs, enfin, c'est vraiment un peu ludique. Et du coup c'est vraiment pas embêtant de refaire le même patron. Comme j'ai pas gardé les points coquilles, et j'ai pas gardé les petits changements de couleurs, etc. Donc, mais comme je change quand même de couleur tout du long du patron, c'était pas, ça m'a pas gêné de refaire en fait ce patron là. Donc voilà, je vais rapidement sur ce projet comme je vous l'avais déjà montré. Après, le dernier projet fini, enfin c'est un tout petit projet, donc c'est pour, attends, je sais pas, montrer le petit sac de ma fille, donc Aline, si tu passes par là, merci beaucoup. Oui, parce que j'ai fêté mes 30 ans et j'ai eu des petits colis d'Héloïse et d'Aline pour fêter ça, donc merci beaucoup les filles. Donc ça c'est le sac d'Océane, donc ma fille, je lui rends tout de suite, j'étais juste... je l'avais juste pris pour vous présenter. Donc j'ai fait un petit, un petit panier comme ça. Et en fait, c'est juste le modèle d'une panière à plat avec les petites anses. Et en fait, quand on la plie, ça fait vraiment son petit sac cabas. Hop, voilà. Et en fait, comme elle fait un peu ses courses dans mon tas de laine, etc., en fait, elle aime bien avoir un petit sac. Donc elle pique par le monde des petits sachets plastiques, etc. Donc du coup, depuis qu'elle a ça, elle y met ses petits jouets, enfin, elle y met ses petits trucs, ou elle me vole mes petites affaires aussi. Donc c'est bien sympa. Donc pour la laine, c'est Corentine, donc c'est la gérante de motifs personnels, on a fait quelques échanges, elle m'en a envoyé, et donc c'est une Rico Design, et c'est un fil, pardon, un peu en jersey en fait. Donc je vous montre un petit peu. Voilà, donc il est écru et il y a des petits changements de couleur, vert, jaune et rose en fait. Donc voilà, donc c'était hyper rapide à faire, c'est vraiment tout basique, c'est que des mailles serrées, une maille coulée de temps en temps. Pardon. Et il faut une seule pelote pour faire ce. Donc voilà, c'est tout petit, hein, ma fille a que 18 mois, mais il faut vraiment pas grand chose, donc avec les petits restes, etc. C'est toujours sympa de leur faire plein de petits accessoires. Donc voilà, donc pour les projets finis, il y en a un autre, mais comme c'est du tissage, je vous le mettrai à la fin, parce que du coup je sais pas si ça intéresse tout le monde ou pas, donc j'essaie de bien séparer les tricots, parce que je pense que la majorité des gens me suivent vraiment pour le tricot, et comme ça les gens qui me suivent pour le reste aussi l'auront à la fin. Donc on va passer au projet en cours. Donc au projet en cours, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc je vais vous présenter, enfin représenter plutôt, celui qui va être quasiment fini. Hop. Donc c'est le vitamine D que je faisais en couleur bloc. Donc en fait, hop, je vous montre, donc c'est ces trois couleurs là. Donc là il est fini mais ça roulotte un peu. Enfin il est fini. Le corps est fini et là il me manque juste à faire en fait, reprendre tout du long en fait pour faire l'accord du tour. Donc hop. Donc j'ai absolument rien changé au patron, sauf que j'ai fait des petites côtes en fait au bord des manches, parce que j'aimais pas trop le point mousse pour les manches. Et j'ai juste fait voilà, en couleur bloc en trois couleurs différentes. Donc c'est toujours des laines, donc ces deux laines là de filet
j'ai vraiment toujours du mal à le dire, un truc de dingue. Phileia Yarn. Et celle-ci, c'est une laine qu'a teinte Laura, donc c'est le renard qui tricote. Donc il est bientôt fini. Je vous le présenterai plus en détail dans le prochain épisode, quand il sera vraiment fini, bloqué, parce que là c'est vrai que comme il roule, en fait, j'ai rallongé tout ce que j'ai rallongé de ça encore le corps, parce qu'il me paraissait un peu court en fait. Il faut faire attention, c'est vrai que c'est assez. Il arrive vraiment au début des hanches en fait. Donc je l'ai un petit peu. Enfin, j'ai rallongé ce que j'ai pu car il me reste que ça. Et après, comme je dois faire la corde de la couleur correspondante, donc en le changeant de couleur, je me suis arrêtée pour avoir assez. Donc voilà. Donc je ferai des photos pour le prochain épisode quand il sera lavé, bloqué, etc. Au moins vous pourrez vraiment vous rendre mieux compte de ce qui rend. Donc, mais par contre pour le patron, comme je disais, j'ai changé que les côtes sur les manches et rien d'autre en fait. Et là je vais faire l'accord de toutes les trois couleurs tout autour. Donc premier projet en cours. Le deuxième, donc il est vraiment... hop, c'est dans l'ordre de comment c'est rangé, hein, il n'y a pas de... Donc le prochain projet en cours, c'est un knit test pour Bounty.net. Donc vous avez sûrement toutes vu le gilet Elora qu'elle a sorti, donc c'est du point mousse et le bas est en dentelle. Et là en fait elle sort une version pour enfants. Donc elle m'a demandé si ça m'intéressait de le tester pour Océane. Donc moi je teste la taille 2 ans. Pour la laine, j'ai pris de la Merino de Drops extra fine. Le coloris c'est le 22. Hop, s'il vous plaît. Donc du coup, j'ai commencé que hier soir rapidement avant une coucher, donc il est pas... c'est vraiment un début de début. Hein. Donc voilà, donc là on commence le col, il y a un petit taille corde. On relève les mailles dessus et là on va commencer à faire les raglans pour les manches. Donc bon, c'est un test, donc je vais pas en parler plus, mais voilà, je suis vraiment contente qu'elle ait sorti un patron pour enfants. Et du coup, je crois, alors si je dis pas de bêtises, il y avait la taille 3, 6, 9, 1 an, 2 ans, ou 6, 9, 1 an peut-être. Et je crois que ça va jusqu'à la taille 14 ans. Donc ce qui est pas mal d'acheter un patron, et en plus, si jamais on veut le refaire au cours de la croissance de l'enfant, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc le test se finit au mois de septembre. Donc du coup j'ai déjà lu toutes les explications avant de démarrer, comme il y a de la dentelle, etc. Donc du coup c'est clair, elle a fait des tableaux, etc. pour les augmentations. Donc vraiment, c'est vraiment super carré. Donc vraiment hâte de voir avancer, et puis surtout d'arriver à la partie dentelle, parce que je la trouve, c'est vrai qu'elle elle est vraiment jolie en fait. Donc ça, vous le verrez sûrement fini au prochain épisode, parce que là on est fin juillet et je pense le retourner du coup fin août, donc juste avant la sortie. Je le publierai sûrement comme le Pigamon en fait, dès que la date correspondra, je ferai l'épisode en même temps. Donc voilà, donc je compte partir en vacances avec celui-ci. Troisième projet en cours, donc c'est toujours de Bounty.net, hein. C'est le châle au paradis, donc c'est son cal mystère qu'elle a proposé pour cet été. Donc hop. Donc si vous ne l'avez pas fini, ou si vous n'avez pas lu vos indices, voilà, je suis désolée, je vais peut-être vous spoiler, ou sinon vous avancez un peu la vidéo. Hop. J'essaierai de trouver le timer en fait. Donc je ne sais plus si je vous avais présenté, mais je pense pas en fait, parce que j'ai dû décider après le podcast à le faire. Donc au niveau des laines, donc il y a donc mes coloris, je vous les montre, c'est cela. Donc en fait, pour la couleur principale, j'ai pris la Juno, donc c'est de la BFL, et le coloris, ça sera, on n'en voit pas bien, mais c'est peut-être mieux comme ça. Donc c'est un beige rosé un peu taupe, donc c'est de la BFL. Et je me rends compte, je crois que j'en parlais déjà avec Aline, mais là c'est vrai que la BFL en fait est très sèche, donc c'est un petit peu... je préfère tricoter de la Merino ou même de la... Ouais, c'est une des laines que j'aime un peu moins tricoter. Mais bon, le coloris est super joli. Après il y a celui-ci, enfin celle-ci pardon.
c'est de la By Simone, c'est un rose, il y a un peu trop de soleil. Voilà. C'est le rose que j'avais gagné à un concours à la période de Noël. Après, nous avons celle-ci, donc ça, j'ai eu plein de compliments dessus. Je suis désolée, il reste qu'un tout petit bout. C'est le coloris Grenade de Madeleine et Philibert. Donc ça, c'était un écheveau de 50 grammes que j'avais acheté au départ pour des chaussettes. Mais en fait, j'adorais tellement la couleur que je me suis pas sentie de faire des chaussettes. Et j'avais pris en même temps un écheveau de 20 grammes, donc là il est encore entier, de violet pour aller avec, en fait, au départ pour faire des chaussettes comme ça. Et pareil, enfin, j'ai pas voulu l'utiliser pour ça, et en fait, j'avais aussi ça dans mon... Donc ça, je l'ai acheté à Laura quand elle faisait son vide atelier. Donc du coup, je me suis dit qu'on retrouvait bien les couleurs. Hop, donc le violet est vraiment le même, ce rose rouge framboise. Alors, je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de lumière, il y a des reflets aussi. Et du coup, hop. Voilà, donc on retrouve vraiment ces couleurs-là dans le grenade. Et il y a aussi un sous-ton de beige rosé dedans. Donc du coup, je trouvais que ça se combinait bien ensemble. Donc je suis partie sur ce combo-là. Désolée si ça fait du bruit. Ça veut bien pas se casser la figure. Donc, alors, Buntinette, en fait, donc Adeline, dit que, enfin, son châle, en fait, c'était basé sur un châle vraiment pas prise de tête, idéal pour les vacances, pour vraiment juste, voilà, quand on a juste envie de tricoter, mais voilà, tout en étant super bien fini, avec de l'high cord, etc. Donc du coup, moi, ça m'avait vraiment bien parlé. Donc en fait, que je vous montre à l'endroit, c'est quand même mieux. Alors, le premier indice, vous voyez, c'est ce triangle, donc ici, ce triangle-là que j'ai fait en grenade. Donc ça, c'est vraiment le premier indice. Donc il y a un high cord, on monte en high cord et après on part en triangle. Donc, hop, je vais voir plus près. Donc là, c'est que du point mousse. Ça allait relativement vite. Donc je crois que je l'ai fait en deux soirs. Donc on avait l'indice tous les lundis à 20h30. Donc ça, j'avais dû le finir le mercredi. Le deuxième indice, donc je l'ai fait en couleur principale. Enfin, elle conseille de le faire de toute façon parce qu'il faut au moins 80 grammes pour le faire. Donc c'est... Je suis désolée, comme en fait, je continue l'indice 4, c'est un peu rabougri. Donc en fait, ce point, je ne connais pas le nom de ce point-là. En fait, c'est un peu comme du point mousse, mais apparemment, vous brisez comme du point de riz une ligne en fait. Donc je sais même pas si je suis claire. C'est bientôt les vacances et on va espérer que la poussée dentaire d'Océane se calme. Donc voilà, donc ça fait un point texturé comme ça devant et derrière, ça fait aussi comme ça en fait. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc on fait là pour le coup vraiment une longue partie. Hein. Ça dure vraiment bien la semaine à tricoter. Donc là, j'ai bien utilisé 80 grammes comme elle l'avait dit dans le patron. Voilà, ça c'est vraiment la couleur principale. Donc ça c'était l'indice 1. Du coup, pour l'indice 3, on comprend ce côté-là de l'indice 1. Donc du coup, hop, je crois que ça se voit à peu près bien. Donc c'est du point mousse. Par contre, on fait des petits trous-trous au tout début de là où on a relevé les mailles. Et après, on fait des trous-trous de ce côté-ci, enfin sur les arêtes en fait du triangle. J'essaie de vous démontrer. Voilà. Hop, tout du long. Et du coup, ça fait hop, ça, et on part comme ça en fait. Et après, pour l'indice 4, on relève toutes les mailles. Donc on en relève 280. Donc les rangs sont un peu plus longs, là on sont un petit peu plus, parce qu'en fait c'est ce que je voulais dire aussi, ce châle est vraiment bien, parce que pour les 3 premiers indices, il me semble que je dise pas de bêtises, mais on a toujours en dessous de 100 mailles, donc du coup, et on diminue en fait, donc ça va de plus en plus vite, etc. Donc pour un projet de vacances c'est cool, et surtout pour un projet châle, c'est vraiment canon de ne pas toujours avoir vraiment beaucoup de mailles à faire. Et là, il n'y a que sur la fin où on relève plus de 280 mailles, je crois. Oui, je suis sûre. Tout du long. Et après, on va commencer à faire des jeux de couleurs en fait. Donc elle conseille certaines rayures, mais en fait, elle dit qu'on peut vraiment jouer
avec les restes qu'on a, si on veut rajouter encore des couleurs en plus ou pas. Donc moi, pour l'instant, je continue avec la couleur principale, voilà, que j'ai rajoutée aussi ici. Donc, voilà. Je vais faire quelques rangs, donc là il me reste plus, je suis pas sûre d'arriver à faire encore un aller-retour, donc je vais peser, voir un peu si je me lance ou pas, parce que comme il y a 280 mailles, je suis un petit peu dubitative sur est-ce que je tente quand même l'aventure et après je redétricote les 280 mailles. Je ne sais pas, on verra si je le sens pas. Et donc après, donc, ce que moi j'aurais envie de faire du coup, c'est tricoter un peu de celle-ci, de tricoter, alors attendez que je dise pas de bêtises, je l'avais prévu comment, dans ma petite tête, ah oui, faire 2-3 rangs de ça, donc du coloris rose pâle, après tricoter une section comme ça, un petit peu de rang ici, un petit peu de rang de grenade, et après recommencer à l'envers en fait, finir la pelote violette, repartir dans du rouge, et peut-être faire le bind-off en rose ou rester sur du rouge en fait, pour vraiment, parce que je ne l'ai pas encore utilisé celle-ci dans le châle en fait. Donc ouais, voilà, ça serait partir comme ça, et on revient jusque là, parce que je suis pas sûre d'arriver à... J'en ai pas, il faudrait que je pèse en fait un petit peu. Mais ouais, donc les couleurs, hop. J'espère qu'elle rentre bien la caméra parce qu'elles sont, enfin surtout celle-là, elle est vraiment vraiment jolie. Et Catherine disait qu'en fait, elle n'avait pas eu beaucoup de commandes au final, enfin un peu moins que sur les autres coloris de celui-ci, mais c'est vrai qu'il est vraiment super joli. Donc voilà, je sais pas si je le prends en vacances avec moi. Comme on part en avion, je sais pas. Je vais essayer de le finir, je pense, avant. Et du coup, et l'emmener avec moi s'il est fini pour prendre des belles photos là-bas. Mais en tout cas, de ce que j'ai à dire sur ce châle, c'est que c'est vraiment super sympa, c'est assez ludique à faire. Donc c'était une super idée qu'elle avait, pardon, de sortir un châle comme ça mystère pour l'été, et surtout de miser sur le fait, voilà, pas trop de prise de tête pour un tricot été, un tricot voilà, quand on fait un barbecue, etc. C'est vraiment ça qui m'a séduite. Enfin, ce point-là, que je connaissais pas du tout au départ, j'étais un peu sur les 2-3 premiers rangs, pardon, je voyais pas bien ce qui rendait en fait. Je me suis même demandé est-ce que je ferais pas l'inverse, enfin faire le côté voilà, qui est un peu plus rayé devant et changer. Et au final, je suis vraiment contente de l'avoir gardé en fait. Parce que ça change du point de mousse tout en étant relativement que des rangs endroits et de temps en temps un rond point de riz en fait. Donc je suis vraiment contente de ce châle. Et au niveau des couleurs, enfin voilà, j'adore vraiment tricoter la By Simone. Je trouve qu'elle est super ronde, super douce. Les laines de Catherine, enfin les couleurs elles ressortent, mais et j'ai que des compliments. Enfin, et du coup, ce qui est vraiment cool aussi, c'est qu'elle propose des écheveaux de 50 grammes. Donc du coup, quand vous avez que des petites sections de châle, etc., ça peut être sympa aussi. Il y a ma fille qui entre. J'essaie de parler plus fort. Donc voilà, pour les couleurs, ça sera comme ça. Et du coup, là, ça sera les rayures, en fait, des couleurs, toutes les couleurs qui sont dans la laine à speckle, en fait. Donc voilà, vraiment contente d'avoir sauté le pas de prendre le châle mystère de Moontinette, d'Adeline. Et je peux que vous le recommander. Enfin, franchement, patron super sympa. Et vous me connaissez, il y a de la corde partout. Donc c'était un projet très fait pour moi. D'ailleurs, dans le gilet Laura pour enfants, pareil, il y a de l'icord, toutes les finitions seront l'icord. Donc du coup, voilà, l'icord addict que je suis est ravie. Alors, pour le prochain projet en cours, c'est du crochet. Donc je l'inclus à ce moment-là parce que j'ai que ce projet-là. Comme c'est tricot, crochet, ça se ressemble, ça va. Et je suis en train de dire une bêtise, j'ai encore un autre projet en cours après. Mais il est quasiment pas commencé, donc ça passe. Donc, vous avez dû voir sur Instagram que je fais en ce moment plein de créations pour l'atelier. Parce que du coup, on a débarrassé une pièce qui nous servait voilà, de débarras, etc. Et de chambre d'amis. Donc ça garde sa fonction de chambre d'amis, mais du coup, enfin voilà, la déco et je m'approprie un peu les murs. Donc du coup, mes parents m'ont offert une petite chaise Acapulco. Donc c'est les petites chaises avec les espèces de fils en plastique. Donc je vais bientôt mettre une photo sur Instagram, donc vous pourrez aller voir sur mon compte, ça vous parlera mieux. Donc j'avais envie depuis longtemps de me lancer
tapis au crochet. Donc j'ai mixé des patrons que j'ai trouvés sur internet. J'ai un peu mixé ce que j'aimais moins, etc. Et en fait, il en est sorti du coup que je vous montre. Donc il est vraiment hyper grand pour l'instant. Voilà, donc là j'en suis quasiment à la bordure. Donc là je referai un rang de trou-trou, donc un peu plus petit que ceux-là. Et après juste un rang de points serrés pour le finir en fait. Mais, voilà. Hop. Donc je le crochette en... Pardon, excusez-moi, parce que j'ai remarqué que quand je fais juste un petit peu de bruit dans la vraie vie, c'est pas très fort, mais alors par contre à l'ordinateur, je filme avec mon Mac, ça ressort, mais un truc de fou en fait. Donc je le... Hop, 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 hop. Voilà. Je le crochette avec un crochet de chez Drops, donc j'ai acheté chez Kalidou, donc en 12 mm. Et du coup, le fil, c'est un hook Ribbon XXL, XL, XL, et c'est le coloris, alors c'est beige, c'est plus lumineux que ça, mais parce que là il y a des nuages donc ça ressort moins bien. Donc voilà, donc, pour décorer l'atelier, je me suis dit que voilà, donner un peu une petite ambiance bohème. Voilà, et en tout, pour l'instant, donc là je suis sur ma 4e pelote en fait. Donc je vais en crocheter que 4 en tout. Et ça fait déjà une bonne taille. Je mesurerai pareil le diamètre final pour vous donner un peu les explications. Et on m'a demandé si j'utilise un patron, etc. Donc j'ai noté ce que je faisais. Et pareil, je ferai si ça vous intéresse, je ferai un post sur mon blog pour vous expliquer, voilà, bien redire le métrage que j'ai utilisé, la taille que ça fait à la fin, et de vous marquer toutes les explications pour le faire. Si ça vous dit, il n'y a pas de souci, je les ai notées. Donc voilà. Hop. Donc ça, c'est un projet en cours aussi qui, pareil, ça va super super vite en 12 mm. Ça, c'est bon, ça fait on traite vraiment avec un gros pieu, donc au bout d'un moment ça fait un peu mal au poignet, donc je le fais entre deux jarry, tissage, un peu tricot, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment top, ça va vite, on se voit bien avancer. Et c'était la même taille, pardon, de crochet que pour faire la petite panière que je vous avais présentée dans le précédent épisode. Donc voilà. Et il y a encore un projet en cours, mais je viens juste de le commencer en fait. Comme là, je vais finir le vitamine D, je m'étais autorisée à le débuter. Donc c'est le Pérido. Donc en fait, avec Aline, donc Héloïse vous le disait déjà, on s'était parlé de sa version de Pérido avec les petits trous-trous au lieu du point de semis. Et du coup, donc voilà mon modeste début. Donc voilà. Donc là, c'est la première partie de l'encolure. On commence encore la même chose mais de l'autre côté. Et après, on commence à faire le gilet. Donc c'est un top-down. Et pareil, donc du coup, je vais faire comme Aline, faire des trous partout, manches courtes. Et du coup, pour la couleur, donc c'est de la Madeleine et Philibert et c'est le coloris pardon, liège. Je ne me trompe pas, c'est bien liège. Donc voilà, donc je le tricote en en 3,5. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros projet que je vais prendre en vacances. Parce que c'est vraiment une super idée que Aline a eue de remplacer. Donc là vous entendez ma fille. Vous entendez la poulette. C'est une super idée qu'elle a eue de proposer de le faire avec des trous au lieu du point de semis. Moi elle m'a montré sa version noire où c'était vraiment génial. Et là, comme en fait, elle le refait en rose un peu corail, un peu doux, un rose doux, qui est vraiment super joli. On s'est proposé l'une l'autre de le faire ensemble en fait, et du coup, je suis un petit peu en retard, comme j'ai un peu 50 millions de créations en cours dans tous les domaines. Mais du coup, c'est bon, là, je vais être monoprojet là-dessus, dès que j'aurai fini le châle, donc je pense ce soir. Et voilà, pour les vacances, parce que c'est vrai que c'est une super idée, les gilets manches courtes, j'en ai pas, et au-dessus des robes, c'est vrai que ça habille un peu, tout de suite un peu, et j'évite un petit peu froid pendant les soirées d'été. Donc voilà, donc ce sera le gros projet du mois d'août, à mon avis, le Pérido. Et oui, Héloïse propose de faire un cal sur le déchin. Donc du coup, elle a même fait une grille pour la dentelle, etc. Donc si jamais ça vous fait peur,
moi ça me faisait peur par exemple. N'hésitez pas à vous lancer avec nous. Donc moi je ferai partie de la team en rond. Donc Héloïse va superviser tout ce qui sera dessin en rond, parce qu'en fait le dessin à la base il se tricote à plat. Et du coup, alors je me souviens plus de la personne avec qui elle s'associe, mais une autre personne sera entre guillemets la team à plat. Donc voilà, c'est rigolo qu'il y ait les deux teams. Donc voilà, sûrement que le prochain épisode, donc ça sera le vitamine D fini, les gilets test que j'aurai le droit du coup à ce moment-là de vous montrer, et le pérido et le vitamine D fini. Et le déchin, si j'y arrive. Donc moi j'utilise je vous l'ai montré la dernière fois, la pelote, la qualité belle de Drops en beige. Donc voilà, je me dis que ça peut être un bon basique voilà, pour égayer un petit peu. Hop, la garde-robe, parce que c'est vrai que j'ai vraiment des couleurs un peu foncées, donc voilà. Donc j'essaie de sortir un peu de ma zone de confort là-dessus. Voilà, et je voulais aussi vous parler d'un cadeau que m'a fait Héloïse, qui vous a beaucoup intéressé. Hop. Donc c'est sur internet, je crois que la créatrice c'est Christelle Villette, donc il faudra que je remette. Donc c'est le débobinator. Donc c'était dans cette petite pochette, alors en plus j'adore la pochette, hop, voilà, avec les têtes de mort. Voilà, donc moi j'ai juste bombé en cuivre le plateau, parce que ma fille m'avait fait une petite dédicace qui bavait, etc. Donc du coup ça a taché une pelote. Donc je l'ai vraiment bombé pour... voilà. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que le plateau est une jauge. Voilà. Et du coup, quand vous le posez comme ça, en fait, votre pelote tourne. En fait, vous avez le petit pied. Voilà, donc c'est le débobinator. Voilà. Donc on m'a demandé combien ça coûtait, etc. C'est un cadeau, donc j'ai pas regardé en fait. Mais du coup, c'est Christelle Villette qui le fait. Donc du coup, vous pouvez la contacter, elle vous donnera toutes les infos. Et donc du coup, c'est avec cette petite pochette, parce que c'est démontable le pied, et il faut ranger tout dans la pochette. Donc voilà, c'est mon nouveau compagnon de tricot. Donc voilà, merci encore Elvis, c'est une idée géniale. J'avais beaucoup aimé le sien, enfin je trouvais ça super joli. Et du coup, c'est une super idée qu'elle a eue. Et pour avoir la yarnite, je trouve que c'est quand même moins encombrant, pardon, le débobinateur que la yarnite. Et, voilà. Et puis même esthétiquement, je préfère son pied en bois, etc. Donc moi, je les mets juste en cuivre. Voilà. Hop, voilà pour ça. Donc, merci encore Héloïse. Pour le tricot, voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Comme je vous disais, je manque de sommeil, donc si je pars dans tous les sens, excusez-moi. Mais normalement, la canine qui devrait sortir va pas tarder, ça va aller. Et les vacances vont faire du bien. J'ai aussi de la couture. Donc Aline avait du tissu dans son stock, et du coup elle a pensé à moi en fait. Il y a assez de métrage pour qu'on s'en fasse un chacune, pardon. Donc du coup je vous montre. Désolée. J'essaye de pas faire trop de bruit, mais c'est pas évident en fait. Hop. Donc elle avait dans son stock un tissu ananas. C'est bon. Il est pas l'endroit. Sinon ça serait trop simple. Vous allez voir. Il y a du doré. Hop. Donc là il est en cours. Donc il n'est pas du tout fini, mais voilà. Hop. Le tissu c'est comme du lin en fait, mais super doux. Hop. Donc il y aura la bande. Hop. Comme ceci. Donc ça c'est le projet couture que je vais finir aujourd'hui. Donc il y en a un pour elle et un pour moi, comme ça on sera jumelles de sac. Donc voilà. Donc pour la partie couture. Donc je suis partie dans l'idée de faire des espadrilles. Donc je les ai vus
sur Instagram, circulait, ça me donnait vraiment envie. J'en avais acheté pour la première fois à mon mari pour partir en vacances l'année dernière. Et en fait, il a vraiment apprécié. Lui qui a le pied un peu... il aime bien être confortable en fait, donc c'est plus les baskets, etc. Mais il a vraiment apprécié les espadrilles. Donc du coup, comme j'en ai vu circuler des DIY sur internet, je me suis dit bah, pourquoi pas se lancer. Comme je passais une commande à un moment chez Bountinet pour du tissage. Donc, du coup, j'ai acheté deux lots, donc un lot pour lui, donc il fait du 42 et un lot pour moi en 38. Euh, et du coup, je me suis lancée. Il y a comment dire ça, le patron est fourni en fait dedans. En fait, vous avez la planche que vous pouvez soit découper, soit décalquer à votre taille en fait. Euh, donc, hop. Et oui, juste petit truc, les marges de couture ne sont pas comprises, hein, donc il faut y penser parce que j'y ai pas pensé tout de suite, bien sûr. Donc moi j'ai choisi hop, ce tissu-là, alors que je dise pas de... Il y a le soleil un petit peu en face, donc je sais pas si les couleurs vont bien rendre. Donc c'est un tissu motif personnel, et du coup je le double, hop, en tissu à pois. Ça pareil, donc ça c'est la bande qui sera tout le long du pied. Donc c'est pareil, c'est ce tissu-là, et je l'ai doublé pour que ça soit un peu plus résistant. Voilà. Donc ça c'est pour moi, et pour mon mari qui est un peu un geek. Voilà. Donc c'est toujours un tissu motif personnel. Donc là c'est pour partir en vacances, hein. Il mettra ça, pas ça pour aller au cabinet. Voilà. Hop. Voilà. Donc quoi dire, donc oui, tout est fourni. Il y a le patron, il y a juste à acheter un petit écheveau de fil à broder en fait pour bien coudre tout autour et décorer la chaussure. Par contre il faut une aiguille assez grosse pour arriver à percer la semelle en corde pour attacher le tissu. Donc pour l'instant, c'est en cours les pièces en tissu. Je pense essayer ce soir de les faire. J'essaierai de mettre des photos avant de les emmener en vacances parce qu'à mon avis, elles vont être, qu'on marche beaucoup, bien abîmées par le sable, etc. Mais du coup, ouais, je trouvais vraiment ça super sympa pour pouvoir customiser, puis avec des restes de tissu en fait. euh, Faire ces espadrilles pour l'été. J'ai vu par contre pour les enfants ça commence que à la taille 26. Il n'y a pas avant parce que je regardais un peu pour Océane, mais non, il y a pas. Ça commence à la taille 26 et ça va jusqu'à la 46, 48. Je serais pas. Je crois que c'est 44, non, peut-être même moins, 44, 46. Donc, du coup, voilà, c'est mon mini projet couture. Et par contre, j'avais commandé le patron Lilou, etc. Donc, ça, avec Anna, on le fera plutôt vers la fin, enfin, mi-août, fin août en fait. On n'a pas encore commencé, comme on veut vraiment le faire toutes les deux, on attend les dispos l'une de l'autre. Donc, il y aura sûrement, normalement, une robe. Et oui, si j'y arrive, on verra bien. Et sinon, une autre petite cousette, je refais un petit sac, voilà, Aline. Hop. Si tu me regardes, tu reconnais le tissu. Donc voilà, donc je refais deux sacs à projet, un pour elle, un pour moi en fait. Et voilà, on a un sac estival. Voilà. Donc au niveau de la couture, non, parce que je ne savais pas dans quelle catégorie le ranger, cet encours-là. Donc, ce qui devait arriver arriva. Hop, ok, mon métier à tisser. Hop, voilà. Donc j'ai fait, pareil, j'ai fait des photos sur Instagram. J'ai commencé à faire des coussins noués. Donc en fait, c'est avec toujours un fil de chez Bergère de France, par contre c'est un fil. Donc ils appellent ça le fil fun. Donc en gros c'est un tube de jersey rempli je vous montre, de petites boules comme ça, de watts. Et donc du coup là j'ai trouvé un patron sur Pinterest. Donc c'est vrai que si vous cherchez des patrons, Pinterest, voilà, c'est une super source de choses. Donc là c'est le coussin celtique, ils appellent ça. Voilà, c'est dur, c'est le. Voilà. Quand c'est inversé, donc il n'y aura plus qu'à voilà, coudre ces deux extrémités. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas de fil assorti à cette couleur de jersey. Donc là c'est le coloris vieux rose et là, je crois que c'est le fil fun. Oui, fil fun je crois. Fil d'art en a un aussi, plus cher. Donc là c'est 14,90 et avec un énorme écheveau. Hop, un peu là.
j'ai pu faire ces deux coussins en fait. Voilà, donc là par contre comme on tresse deux fils, enfin j'ai pris deux fils en parallèle, voilà, j'ai quatre petites choses à coudre. Voilà. Donc je finis ma phrase. Donc le fil fun, c'est 19,90 chez Fil d'Art. Je crois qu'il y a un tout petit peu moins de métrage. Il n'y a que 3-4 couleurs. Et pareil chez Bergère de France. Non, chez Pingouin. Chez Bergère de France. Ouh, les vacances. Mais les vacances vont faire du bien. Chez Pingouin, pardon. Elles sont à 14,90. Et pareil, il y a un bleu, un gris, un vieux rose. Et je crois que c'est tout, peut-être un beige. Je n'oserais pas dire. Et chez Fil d'Art, c'est un rouge corail, un jaune, un gris et un bleu. Il me semble, il y a 3-4 couleurs en fait. Donc voilà. Hop. Donc un coussin plat et un coussin plus boboule. Donc ça, j'attends juste le fil, je ne l'ai pas encore reçu pour pouvoir finir que la couture ne se voit pas trop. Donc voilà. Et oui, donc encore une autre gamme de création, les tissages. Donc j'en ai repris parce que j'avais envie d'un tissage pour l'atelier. Donc je vais vous le montrer. Donc l'atelier, les couleurs, c'est un peu écru, cuivre, corail. Vous voyez un petit peu. Donc, voilà. Ici, voilà, des petites touches. Donc ça commence à prendre forme. Donc celui-ci, donc il faut que je finisse la petite finition, mais si tu veux bien rester droit. Donc ça, c'est mon tissage pour l'atelier. Donc j'essaie de. Donc j'ai utilisé un tuyau de cuivre en fait pour l'attacher. Donc pareil, je suis toujours restée dans le naturel, dans le beige. Là, bien des légers reflets, vous voyez pas, des légères paillettes toutes discrètes. Là c'est un fil cuivre métallisé que j'avais acheté sur Perlenco pour me faire des bracelets. Comme il me restait un petit peu, je l'ai rajouté dans le tissage. Voilà, donc ça a du fil mèche un petit peu partout, du gros fil mèche. Et ça c'est une laine qui vient de chez Zeman par exemple. Donc voilà, donc il ne reste plus qu'à faire les petites finitions et je pourrais l'accrocher là, dans l'atelier. Voilà, voilà. Et une amie l'amie d'une amie m'a passé commande du coup d'un tissage. En plus ça tombe bien comme j'aime bien en faire. Mon mari s'est un peu questionné quand il me voyait en faire en me disant mais tu vas pas en faire 50 et stocker à la maison. Non, non. Non, non, je le rassure. Donc elle m'a demandé, donc Valentine m'a demandé, donc c'est un début, il n'est pas encore fini et je l'ai fait sauter un peu. Je vais le remettre. Hop. Donc il a sauté un peu et puis attaché en bas, il faudra que je le remette. Mais voilà, donc elle m'avait donné des couleurs naturelles, dorées, des petites pointes de noir. Donc ça c'est le prochain. Donc là ce qui reste à faire, donc il faudra que je rattache les petits fils qui sont partis, mais des grandes franges vers le bas. Et pareil, il y aura un bout de bois flotté si je trouve, ou de bois normal à mettre. Ah. Désolée, mon chat est rentré, visiblement elle a faim. Après ma fille, mon chat. Donc voilà. Pour la petite insertion de doré, c'est du biais. Voilà, il reste de biais. Donc voilà, donc là il restera les grandes franges à faire. Et pareil, je vous ferai des photos que j'insérerai dans le prochain épisode. Je pense, donc pareil, le dos d'un tissage, voilà, les fils ne sont pas encore rentrés, vous voyez, c'est plein de choses à rentrer. Donc voilà. Hop, donc là ce sont des métiers à tisser taille moyenne en fait. On me l'avait demandé ce que j'utilise pour cela. Et là je suis en train de m'en faire un. Pareil, je ferai un post sur le métier à tisser que je fais, enfin que je construis entre guillemets moi-même, qui serait de taille plus grande, limite, je crois que ça correspond à un XL au niveau. J'hésitais à vous les montrer, on m'a dit dans des commentaires sur Instagram que ça a intéressé pas mal de gens. Donc du coup, voilà. Et puis je mettrai à chaque fois, parce que j'avais pensé faire des épisodes séparés, mais on m'a dit que non, ça plaisait quand même pas mal. Donc du coup, je ferai toujours ça, je parlerai vraiment tricot au début, un petit peu couture quand il y en a, et les autres DIY, petites créations pour l'atelier, vraiment, vraiment à la fin.
Donc je sais plus si le dernier épisode, là j'ai recouvert mon vieux bureau Ikea d'un sticker imitation marbre. Voilà, comme ça, comme il commençait à avoir un peu des taches et il avait un peu jauni en fait, parce que c'est un bureau que j'avais depuis que j'étais au lycée. Donc voilà, plus de 15 ans maintenant. Coup de vieux bonjour. Donc du coup, je l'ai customisé. Et j'ai encore 4-5 DIY à faire pour l'atelier. Donc pareil, peut-être que là, quand j'aurai vraiment fini tous les DIY, je vous ferai une photo. Oui, je vous ferai des photos sur Instagram aussi. Mais je vous ferai une vidéo vraiment ciblée là-dessus, voilà, pour vous donner des idées si vous avez envie de décorer un peu votre coin tricot ou couture. Donc voilà. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, voire beaucoup fatiguée. Parce que cette semaine, ça fait une semaine et demie qu'elle ne fait plus du tout ses nuits. Donc 5-6 levées par nuit, plus enfin elle ne fait quasiment plus non plus ses siestes, hein, sinon c'est pas drôle. C'est un peu sportif. J'espère que ça vous a plu. Enfin, voilà, les créations autres que tricot. Si jamais, enfin, si ça vous gênait, j'en ferai des épisodes à part. Hein, mais c'est vrai que comme j'avais déjà posé la question sur Instagram, on m'a dit que voilà, majoritairement, on voulait vous lier sur le même épisode. Donc si ça va pour vous, je continue comme ça. Sinon, ben, vous me dites et j'aviserai. Donc voilà, je vous revois bientôt avec un péridot. Avec un super châle au paradis fini et puis sûrement d'autres projets parce que j'ai beau planifier, de dire telle laine pour tel projet, enfin je sais pas vous, mais je change 5 fois d'avis. Mais mes to-do list restent, enfin genre le confetti, je veux toujours le faire, sauf que j'ai déjà encore, enfin j'ai dû changer 6 fois d'avis sur le combo que j'utilise. C'est ça qui est rigolo, c'est que on pense à chaque épisode de podcast partir vraiment sur ce qu'on vous dit, hein, mais alors enfin, il y a 9 chances sur 10 qu'on change d'avis. Donc voilà, au moins on donne des idées. Et puis voilà, donc dans le prochain épisode, il y aura aussi normalement un grand tissage. Parce qu'une amie qui a un bar sur l'île, c'était son anniversaire, elle est née le même jour que moi en fait, le 22 juillet. Et du coup, comme cadeau, je sais qu'elle adore les tissages. Je lui ai proposé de faire un grand tissage. Donc c'est pour ça que je me fais un petit métier à tisser moi-même. Donc, du coup, normalement, il y aura ça aussi à vous montrer. Il sera peut-être pas fini vu l'ampleur du travail. Et j'espère aussi reprendre le macramé. J'avais commencé, mais j'ai dû mettre de côté parce que ça prend vraiment beaucoup de place. Et avec les travaux dans l'atelier, c'était un petit peu compliqué voilà, qu'ils ne prennent pas la poussière et qu'ils s'en mêlent pas parce que vu les longueurs de fil que ça fait, les nœuds sont bien là. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Ouais, j'espère que l'épisode vous a plu. Donc là, on part une petite semaine en vacances. Et voilà, j'espère revenir avec des projets finis et qui sait, enfin, avec d'autres projets en cours qui seront commencés à ce moment-là. Voilà, ma fille revient. Donc je vous fais des bisous et puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram. Voilà, si vous avez des questions, etc. Et par contre, je n'aurai sûrement pas internet pendant une semaine, donc je pars samedi. Donc si jamais vos commentaires restent sans réponse pendant une semaine, c'est juste que je suis en vacances, mais j'y répondrai dès que je rentre. Voilà, donc je vous fais des bisous et puis au prochain épisode. Salut!